Dans un contexte économique délicat pour les éleveurs et de préoccupations environnementales importantes du citoyen, la question des relations de voisinage entre éleveurs et riverains est un enjeu important pour le monde agricole. Cela peut avoir une forte influence sur l'acceptation de projets d'installation ou d'agrandissement d'exploitations agricoles. Lors d'une assemblée sectorielle du Collège des producteurs en 2015, les éleveurs ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. Nature et Progrès a alors décidé de se saisir de la question dans le cadre du projet Échangeons sur notre agriculture, en rassemblant agriculteurs et citoyens pour mieux comprendre les tensions et proposer des solutions. De quelles nuisances parle-t-on ? Dans le cas spécifique de l'élevage, les riverains font ressortir deux types de nuisances. Directes, c'est-à-dire liées aux odeurs, bruits, mouches et charrois. Indirectes, plutôt liées à la méthode de production. En effet, lors des échanges avec les citoyens, les débats ont fait ressortir une dichotomie dans la vision de l'agriculture wallonne. On oppose souvent une vision bucolique de l'agriculture idéale, de taille raisonnable, artisanale, respectant le bien-être animal, créant de l'emploi, produisant de la qualité, respectant l'environnement, à une agriculture industrielle cliché, surdimensionnée, intensive, exploitant les animaux à outrance et orientée profit. Faut-il alors éloigner de l'œil lambda les élevages intensifs et les concentrer dans les zones d'activité économique ? L'élevage hors sol peut être la résultante d'un projet de diversification de la ferme et dans ce cas, avoir sa place en milieu rural, alors que les productions hors sol intensives peuvent être situées en zoning. Cette solution n'a pas été applaudie par les participants des rencontres en 2015, car cela accentue l'écart alors qu'il est important de maintenir un lien entre consommation et production pour limiter l'intensification de l'agriculture, mais aussi mettre en avant le rôle de la ferme en milieu rural. Les riverains doivent se rendre compte aussi qu'on a un travail au jour le jour, qu'il n'y a parfois pas d'horaire, qu'on peut rouler un dimanche en soirée ou très tôt le matin et que la ferme malgré tout engendre parfois quelques petites nuisances, mais ça fait partie des choses qui ont toujours été dans les villages, dans les fermes, ça fait partie du monde rural et donc je pense que de manière générale les riverains sont tout à fait conscients et sont contents malgré tout qu'il y a encore des petites fermes qui entretiennent ce tissu rural. Se pose aussi la question de la localisation de ces projets au plan de secteur, qui est l'outil administratif définissant l'affectation des terres. Les zones définies comme agricoles dans ce plan de secteur sont préservées au maximum de toute nouvelle construction par le Code du développement territorial, alors que ce code autorise le développement des exploitations agricoles en zone d'habitat à caractère rural, zone où la proximité avec les riverains est plus grande. Un paradoxe dû à l'ancienneté du plan de secteur, défini dans les années 70, qui ne colle plus toujours à la réalité du terrain. Faut-il adapter les procédures administratives liées aux projets d'extension ou d'installation pour les rendre plus objectives ? En Wallonie, certains établissements nécessitent au préalable l'obtention d'un permis d'environnement pour pouvoir être exploités. Lorsque le permis d'environnement contient des dispositions d'ordre urbanistique, il est appelé permis unique, par exemple lorsqu'un exploitant désire obtenir l'autorisation de construire un nouveau bâtiment dans le cadre de son activité. Le permis doit être renouvelé tous les 20 ans et chaque modification de l'exploitation, notamment l'agrandissement, induit la demande d'un nouveau permis. Dans ce cadre législatif, les exploitations agricoles sont différenciées selon 3 classes en fonction de leur impact présumé sur l'environnement. Les exploitations classées 1 et 2 doivent faire l'objet d'un permis dont une des étapes consiste en une enquête publique. Dès lors, une forte opposition des riverains peut avoir de lourdes conséquences sur les projets professionnels des éleveurs, puisque l'avis du voisinage influe sur la décision d'accorder son permis ou non à un exploitant. Parmi les propositions faites aux participants au projet figure celle de supprimer l'enquête publique et de la remplacer par des critères objectifs. Mais c'est mettre de côté la fonction informative de l'enquête publique qui permet d'inclure le citoyen dans la démarche. De plus, il est difficile de définir des critères valables dans tous les cas. À l'heure actuelle, ces enquêtes publiques sont maintenues et s'accompagnent de réunions de concertation. Autre proposition, déplacer la prise de position du niveau communal au niveau régional afin de limiter les risques de conflit d'intérêts. Mais c'est renier l'importance de la connaissance du terroir dans l'évaluation des projets, car tandis qu'une approche plus distante permet d'éviter de se concentrer sur les rivalités, l'ancrage local permet de saisir toutes les dimensions du problème et de trouver des solutions innovantes et adaptées à la réalité du terrain. L'avis au niveau communal doit être pris en compte. Face à la méconnaissance du citoyen du monde agricole et la méfiance des éleveurs envers ceux dont ils considèrent les critiques illégitimes, la solution réside dans le rapprochement du monde agricole avec le reste de la société. Mais comment ? Une bonne partie des participants au projet trouvent intéressant de mettre en place des organes de médiation entre riverains et éleveurs en zone rurale, ce qui existe à l'heure actuelle dans certaines communes, mais est axé sur la thématique des pesticides.
Les pistes envisagées avec enthousiasme tant par les éleveurs que par les riverains vont vers plus de dialogue. Une proposition qui semble plaire aux répondants est l'édition d'une brochure d'information à l'attention des habitants des campagnes sur l'importance de l'agriculture et ses nuisances éventuelles. Plusieurs communes l'ont déjà mis en place dans le cadre de leur programme communal de développement rural. D'autres mettent en place des chartes de convivialité. Plusieurs études le montrent, une bonne démarche de communication de l'agriculteur dès les premières ébauches de son projet est cruciale. En ce sens, la production d'un manuel de référence pourrait être un bon outil pour les éleveurs. Tant les consommateurs riverains que les éleveurs semblent plutôt favorables à la diffusion d'un tel manuel. La filière porcine wallonne accompagne les éleveurs dans leurs projets et les aide à dialoguer avec les riverains. Comment faire découvrir l'agriculture aux citoyens ? La réponse la plus évidente semble bien sûr de l'emmener à la ferme afin qu'il se fasse sa propre image des réalités de l'agriculture. Il est souvent conseillé aux porteurs de projets d'élevage de faire visiter un élevage similaire à celui de leur projet afin de mieux percevoir les craintes des riverains et prendre les dispositions nécessaires pour y répondre. De plus, selon une étude de Jean Blou Agrobiotech, les riverains ont tendance à mieux accepter les fermes lorsque des activités y sont organisées telles que l'installation d'un point de vente, d'un distributeur automatique ou encore lorsque des journées pédagogiques destinées aux enfants sont organisées. Une des participantes aux visites organisées dans le cadre de notre étude témoigne. Les visites m'ont permis de comprendre qu'il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. Chacun est confronté à une situation particulière et y répond selon ses valeurs et ses capacités. Je ne peux donc porter aucun jugement sur le travail de l'un plus bio et de l'autre plus industriel. Mais je peux, par mes choix de consommation, privilégier le type d'agriculture qui porte les mêmes valeurs que les miennes. Depuis 1997, la Wallonie stimule ce rapprochement du monde agricole via l'organisation des Journées Fermes Ouvertes par l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Il est intéressant de noter que malgré les divergences de points de vue entre éleveurs et citoyens wallons, une vision commune existe au sujet des solutions. La priorisation des pistes envisagées converge. Faudra-t-il en Wallonie, comme pour la France, aller vers une protection juridique du patrimoine sensoriel de la campagne ? Pour l'instant, les solutions préférées tant par les citoyens que par les éleveurs prônent un rapprochement, une meilleure connaissance de l'un et de l'autre, un dialogue entre éleveurs et citoyens. Ferme ou pas ferme, effectivement, c'est une question de bonne relation au sein du voisinage. C'est une relation de bon sens, mais qui doit forcément aller dans les deux sens, avec du dialogue, de l'écoute et s'expliquer parfois, comme je le fais avec mes voisins, pour que les choses se fassent dans la bonne entente, tout simplement.